Les savants voient la terre ronde, le peuple plate. Les premiers hommes se voyaient au fond d'un grand bassin s'élevant de tous côtés. Le soleil paraissait et disparaissait sur les bords. Étant enfant, il nous semblait qu'on pouvait l'y toucher. Par conséquent, on montait de tous côtés. Ceux qui disparaissaient pour toujours à l'horizon étaient montés au ciel, comme on en disait descendus ceux qu'on n'avait jamais vus et qui disparaissaient de nouveau. On les appelait des anges, c'est-à-dire des voyageurs. Comme on le voit dans Avalanche, Lavange, qui marche en aval. Ces anges étaient quelquefois bizarrement vêtus. C'étaient des archanges, de hauts voyageurs. Arc veut dire mont élevé. Ils laissèrent un bon souvenir, et quand la valeur du mot fut perdue, les poètes en firent des êtres surnaturels, des envoyés de Dieu, comme dans 100 ans, dans 100 000 ans peut-être, on fera du bourreau un monstre fabuleux. Mais remontons bien plus haut encore. On n'avait aucune idée de la durée du temps. Le soleil se montrait et s'en allait, sans qu'on puisse l'expliquer autrement que par une volonté personnelle. Il était donc attendu avec impatience. S'il allait ne pas venir, enfin le voilà qui s'annonce. Entendez les cris de bonheur. You you you, you you you, you you you, joie, jeu, jour, you pipi, salut père, Jupiter, Jupiter, you didi, salut les didi. Les premiers hommes s'appelaient Didi. Di. Nous avons conservé ce mot pour interpeller ceux qui nous sont le plus chers. Heureux ceux qui sont des dits, car ils sont des dieux. Les premiers hommes s'appelaient donc les didis ou les dieux. Ils étaient absolument nus. Quand la pluie tombait, la sensation plus ou moins désagréable leur faisait pousser les cris les plus bizarres. Yo yo, oh oh oh, agagag. Ceux qui avaient été auprès d'un cours d'eau ne manquaient pas de s'y jeter. C'est de ce temps que date l'universel proverbe « se jeter à l'eau de crainte d'être mouillé ». Tant que la grenouille ne fit qu'être grenouille, son langage ne se développa pas considérablement. Mais aussitôt que les sexes commencèrent à s'annoncer, des sensations étranges, impérieuses, obligèrent l'animal à crier à l'aide et au secours, car il ne pouvait se satisfaire lui-même ni amortir les feux qui le consumaient. La raison en est que la grenouille n'a pas le bras long et tient son cou engoncé dans ses épaules. Or, ce développement des sexes et le changement de la grenouille en mammifère amphibie, apte à se reproduire par l'accouplement sexuel, dura de l'âge de 40 à 120 ans pour chaque individu. Qu'on ne croit pas que cet animal manqua d'intelligence. Il était adroit, prudent, rusé, le langage très développé et au plus haut point obsédé des désirs vénériens et charnels qu'il satisfaisait par tous les moyens en son pouvoir, desquels le lèchement et le sucement réciproque des sexes étaient le plus innocent. En effet, les grenouilles s'entraidant n'avaient pas encore la possibilité de se servir des doigts. Elles ne pouvaient employer que les lèvres, la gueule et la langue. Ces actes n'étaient pas plus blessants à la vue que ne l'est celui de la vache nettoyant son veau ou de la Sainte Mère allaitant son enfant. Mais avec le temps, ils devinrent repoussants. Et les mêmes cris qui avaient été innocents créèrent des esprits ou des mots de révolte et de dégoût. De plus, le bras devint long et celui qui avait le bras long pouvait se satisfaire lui-même. Le cou se développa ainsi que l'épine dorsale qui devint très flexible et l'ancêtre porta la gueule sur sa propre nudité. Tout cela se passait au bord des mares, des marais, des étangs et des rivières, en nombreuses compagnies, et au milieu d'un tapage et vacarme démoniaque dont les cris d'une bande de chats en rut peut donner une légère idée. C'est alors que les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et que tous les enfants de Dieu chantaient en triomphe. Ce sont les plus vives passions amoureuses qui ont délié la langue des ancêtres. Ils étaient là, les yeux fixés réciproquement sur leur apparence sexuelle. Et c'est dans cette vision béatifique que leur esprit aujourd'hui s'est formé. Car l'esprit est né de la chair, et pour cela la chair a dû être torturée par tous les feux de l'amour le plus furieux. On voit clairement par cette explication ce que va devenir l'analyse de la parole, car toutes les syllabes et presque tous les mots ont pris là leur naissance.